Résumé du livre Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles riches tandis que d'autres restent coincées dans la course du rat toute leur vie? Ce n'est pas une question de salaire, mais de mentalité et d'éducation financière. Robert Kiyosaki nous plonge dans son parcours en racontant l'histoire de deux figures paternelles. Son père pauvre, son père biologique, un homme très instruit, fonctionnaire respecté, qui prenait la sécurité de l'emploi et un bon diplôme, mais qui luttait financièrement toute sa vie. Son père riche, le père de son meilleur ami. Un entrepreneur prospère qui n'avait pas de diplôme universitaire, mais qui comprenait les véritables règles de l'argent et lui a enseigné comment devenir financièrement indépendant. Le véritable problème, c'est que les écoles enseignent comment obtenir un bon emploi, mais pas comment gérer et faire fructifier son argent. Voici les 7 grandes leçons de ce livre qui peuvent totalement transformer votre rapport à l'argent. 1. L'importance de l'éducation financière. Ce n'est pas combien vous gagnez qui vous rend riche, mais comment vous gérez votre argent. Beaucoup de gens pensent que gagner plus d'argent est la solution à leurs problèmes financiers. Pourtant, même ceux qui gagnent bien leur vie peuvent finir endettés s'ils ne savent pas gérer leurs finances. Le problème, on nous apprend à travailler pour l'argent, mais pas à le faire travailler pour nous. Comment développer son intelligence financière? Apprendre à lire un bilan financier, revenus, dépenses, actifs, passifs. Comprendre les bases de l'investissement, immobilier, actions, business. Adopter un état d'esprit d'investisseur plutôt que de consommateur. Exemple frappant. 2 personnes gagnent 3 000 € ces mois. L'une dépense tout en loyer, loisirs et crédit. L'autre épargne et investit 500 € mois en immobilier et en bourse. Après 10 ans, la première est toujours dépendante de son salaire. La seconde a des revenus passifs qui lui permettent de vivre sans travailler. La clé du succès. La richesse ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de combien vous investissez intelligemment. 2. La différence entre un actif et un passif. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. La définition de Kiyosaki. Un actif met de l'argent dans votre poche, exemple, immobilier locatif, actions, business. Un passif prend de l'argent de votre poche, exemple, voiture, maison principale, crédit. Erreur courante. Beaucoup pensent que leur maison est un investissement. Faux, une maison principale coûte de l'argent, entretien, taxes, intérêts bancaires. Elle ne génère pas de revenus, elle en consomme. Ce que font les riches, ils achètent des biens locatifs qui génèrent des loyers. Ils investissent dans des entreprises ou des actions qui rapportent des dividendes. Ils évitent les dépenses inutiles qui ne produisent pas de revenus. Conseil concret. Avant d'acheter quelque chose, posez-vous cette question. Est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou me coûter de l'argent? 3. Travailler pour apprendre, pas juste pour l'argent. Les pauvres travaillant pour l'argent. Les riches apprennent à faire travailler l'argent pour eux. Beaucoup de gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent sans jamais apprendre à gagner de l'argent autrement. Erreur. Travailler seulement pour un salaire sans acquérir de nouvelles compétences financières. Ce que font les riches. Ils cherchent des compétences clés. Vente, leadership, communication, gestion financière. Ils travaillent dans différents domaines pour apprendre, pas juste pour l'argent. Ils cherchent des opportunités plutôt qu'un simple emploi. Exemple concret. Un employé gagne 3 000 € au mois, mais n'a qu'une seule source de revenus. Un entrepreneur peut gagner moins au départ, mais il apprend à créer des revenus passifs qui lui rapporteront toute sa vie. Leçon clé. Ne cherchez pas la sécurité d'un emploi, cherchez à développer votre intelligence financière. 4. L'esclavage du salaire et la peur de l'échec. La peur et la cupidité contrôlent nos vies financières. Beaucoup de gens restent coincés dans la course du rat. Ils gagnent plus d'argent, mais ils dépensent plus. Maison plus grande, voiture neuve, crédit. Résultat, ils restent dépendants de leur salaire toute leur vie. La peur du manque empêche les gens d'investir. Et si je perds mon argent? Et si ça ne fonctionne pas? Ce que font les riches, ils comprennent que la peur de perdre est normale, mais qu'il faut agir malgré tout. Ils savent que l'échec fait partie du processus et qu'on apprend de ses erreurs. Ils préfèrent prendre des risques calculés que de rester esclaves d'un emploi. 5. L'entrepreneuriat et l'investissement. Les véritables leviers de richesse. Les riches ne comptent pas sur un salaire. Ils construisent des systèmes qui génèrent de l'argent même lorsqu'ils dorment. L'une des principales différences entre les riches et les autres est que les riches ne dépendent pas d'un emploi pour vivre. Ils construisent des sources de revenus indépendantes qui leur permettent de s'enrichir sans échanger leur temps contre de l'argent. Les 4 grandes sources de richesse des riches. L'immobilier. L'investissement immobilier est l'un des piliers de l'enrichissement. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, acheter une résidence principale n'est pas toujours un bon investissement, car elle coûte de l'argent au lieu d'en rapporter. Entretien, taxes, crédit. Ce que font les riches,
Ils achètent des biens locatifs qui génèrent des revenus chaque mois. Ils utilisent l'effet de levier bancaire pour acheter des immeubles et les louer. Ils revendent des propriétés à prix plus élevé après rénovation. La bourse et les dividendes. Investir en bourse est un excellent moyen de gagner de l'argent passivement. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à la fin de votre vie. Warren Buffett. Ce que font les riches, ils achètent des actions de sociétés solides qui versent des dividendes réguliers. Ils investissent dans les ETF, fonds indiciels, pour diversifier leurs placements. Ils achètent des actions à bas prix et les revendent plus cher plus tard. La création d'entreprises. Les riches ne veulent pas être employés toute leur vie. Ils créent des entreprises et des systèmes qui leur rapportent de l'argent. Ce que font les riches. Ils lancent des business évolutifs, e-commerce, franchises, entreprises de services. Ils utilisent des stratégies d'automatisation pour déléguer et ne pas être esclaves de leur entreprise. Ils réinvestissent leurs profits dans d'autres opportunités. Les revenus passifs, royalties, droits d'auteur, formation, brevets. Un autre moyen de devenir riche est de créer une source de revenus qui fonctionne seule après sa mise en place. Ce que font les riches, ils écrivent des livres et touchent des droits d'auteur à chaque vente. Ils créent des formations en ligne qui se vendent automatiquement. Ils déposent des brevets et perçoivent des royalties sur leur utilisation. Le but final ? Avoir plusieurs sources de revenus pour ne plus dépendre d'un seul salaire et atteindre la liberté financière. 6. Ne pas travailler pour l'argent, mais faire travailler l'argent. Ce qui différencie les riches des autres, ce n'est pas combien ils gagnent, mais comment ils utilisent leur argent. La majorité des gens pensent que pour être riche, il faut gagner beaucoup d'argent. Pourtant, même des personnes avec des salaires élevés peuvent être pauvres si elles dépensent tout. Voici comment les riches utilisent leur argent différemment. 1. Se payer en premier. La plupart des gens font l'erreur de payer leurs factures, leurs crédits et leurs dépenses avant d'investir. Les riches font l'inverse. Le principe, dès qu'ils gagnent de l'argent, ils mettent une partie de côté pour investir. Ils réduisent leurs dépenses inutiles pour maximiser leur capacité d'investissement. Exemple, une personne normale reçoit 2000 € et paie ses factures, son loyer, ses courses. Il lui reste 200 € qu'elle épargne difficilement. Un riche reçoit 2000 € mais 500 en investissement et trouve des moyens de gérer le reste avec ce qui lui reste. 2. Transformer l'argent en actif. Les riches voient chaque euro comme un employé qui doit leur rapporter de l'argent. Exemple concret. Plutôt que d'acheter une voiture neuve qui perd de la valeur, ils investissent cet argent en actions ou immobilier. Au lieu d'épargner sur un compte qui ne rapporte rien, ils placent leur argent dans des investissements qui génèrent du rendement. L'objectif ? Créer un cercle vertueux où l'argent gagné est systématiquement réinvesti pour produire encore plus d'argent. 7. Surmonter la peur et prendre des risques calculés. La peur est la plus grande barrière entre vous et la richesse. Pourquoi tant de gens ne deviennent jamais riches malgré toutes les informations disponibles ? Parce qu'ils ont peur. La peur de perdre de l'argent. Beaucoup de personnes n'osent pas investir parce qu'elles ont peur de perdre. Elles préfèrent garder leur argent en sécurité sur un compte épargne, qui ne leur rapporte rien. Les riches, eux, voient donc l'échec comme une leçon. Ils savent que tout investissement comporte un risque, mais que ne rien faire est encore plus risqué. Ils prennent des risques calculés en s'éduquant avant d'investir. La peur du regard des autres. Beaucoup hésitent à créer un business ou à investir, par peur de ce que leur entourage va penser. Les riches ne cherchent pas l'approbation des autres. Ils agissent selon leurs objectifs, même si cela va à l'encontre des opinions populaires. Ils sont prêts à être critiqués s'ils savent que cela les mène vers la liberté financière. Le conseil de Kiyosaki. Prenez des risques, mais des risques intelligents. Lisez des livres, formez-vous, et agissez plutôt que d'attendre le bon moment. Acceptez que vous allez échouer parfois, mais que chaque échec est une leçon précieuse. Conclusion. Le choix qui façonnera votre avenir. Dans la vie, nous appartenons tous à l'un de ces deux groupes. 1. Le groupe des pères pauvres. Ils travaillent sans relâche toute leur vie, mais dépensent tout ce qu'ils gagnent sans jamais construire de véritables richesses. Ils croient que l'école et un diplôme sont la clé du succès, mais restent piégés dans un cycle d'esclavage salarial. Par peur des risques, ils évitent d'investir et restent dépendants d'un seul revenu, leur salaire. Ils accumulent des passifs, crédits, dettes, biens de consommation, qui leur donnent l'illusion de la richesse, mais les appauvrissent en réalité. Résultat, ils passent leur vie à travailler pour l'argent, sans jamais en avoir assez, et finissent piégés dans la course du rat. 2. Le groupe des pères riches. Ils comprennent que l'éducation financière est bien plus précieuse que l'éducation scolaire seule.
Ils maîtrisent l'art de gagner, gérer et multiplier leur argent en investissant de manière intelligente. Ils ne comptent pas uniquement sur un emploi, mais construisent des sources de revenus passifs. Immobilier, bourse, entreprise, royalty. Ils savent que prendre des risques calculés et apprendre de leurs échecs sont des étapes essentielles vers la réussite. Résultat, ils atteignent la liberté financière, peuvent choisir comment vivre leur vie et ne travaillent plus par nécessité, mais par passion. La question est simple. Dans quel groupe voulez-vous être? Aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Continuer à suivre le chemin de la majorité, travailler dur toute votre vie sans jamais être réellement libre. Ou prendre le contrôle de votre destin, apprendre les règles de la richesse et bâtir l'indépendance financière que vous méritez. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez ceux qui choisissent pour la liberté. Ou commencez dès aujourd'hui à investir dans votre éducation financière et construire votre indépendance. Alors, allez-vous penser et agir comme un père pauvre ou suivre la voie du père riche? La réponse à cette question définira la trajectoire de votre destinée financière. Si ce résumé vous a inspiré, abonnez-vous pour d'autres principes de richesse et de liberté financière.